Ok, Rev Tov. Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Ce soir, c'est un jour spécial puisque nous sommes la Hilula de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim HaKadosh. Shiur acheté par Elena pour la protection de tout le peuple d'Israël, de ses rabbanim. C'est gentil de penser aux rabbanim. Et puis une grande Géoula très très vite, le Kol Am Israël, le Kol Atar Ve'atar. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Comme je l'expliquais ce Shabbat, il y en a marre de ces cérémoniales religieux de tomber de fête en fête, que vraiment on le passe comme si que c'était, voilà, ça arrive, voilà, c'est passé. On voudrait autre chose, on voudrait Dieu comme roi sur notre tête, on voudrait que le sheker n'existe plus, le mensonge ne soit plus, on voudrait qu'il n'y ait plus ces souffrances, on voudrait qu'il y ait chacun une indépendance reliée à Dieu, on voudrait une meilleure vie, quoi. Parce que c'est bien les fêtes, c'est bien la Emouna, mais il y a mieux à faire que de la savoir, c'est de la vivre. Une chaîne de vie, tu dis Mel Brooks. En tout cas, ce soir, on est le lundi 3 juillet et on est passé au 16 du mois, le Tetvav, pardon, non, Tetzaïn, autant pour moi. De quoi? On est le Tetvav, pardon, le 15 ce soir, autant pour moi, c'est ce que j'avais dit. Du mois de Tammuz. Ça t'amuse? Tammuz? Yofi. Bezrat Hashem, donc un shiur qui a été acheté en l'honneur du Roi Chaim HaKadosh. Ce soir, c'est une année particulière, nous sommes 280 ans après sa mort. Donc merci d'abord à Hélène d'avoir acheté ce shiur. Et un petit mot rapide sur Rabbi Chaim Ben Attar, qui porte un nom Or HaChaim, on l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre principale, même s'il a écrit plusieurs livres, le Or HaChaim sur la paracha de la semaine, qui a été écrit Kulo Beruach HaKodesh. Les commentaires du Or HaChaim sont extrêmement profonds et divins. À un tel point que, comme on l'avait expliqué le jour de Saïloula de l'an dernier, et l'an d'avant, et l'an d'avant, et l'an d'avant, puisqu'on a toujours fait Saïloula, eh bien, effectivement, nous, le Or HaChaim HaKadosh est comparé au Zohar HaKadosh. Donc, même si tu ne comprends pas ce qui est écrit là-bas, rien que le fait de lire le Or HaChaim HaKadosh, ça sert bien à ben achatouar. Vous savez combien de temps on a vécu le Or HaChaim? Non? Combien de temps? 70 ans, tu dis? Pas vraiment. Hein? Qui dit mieux? 68. Non, il a vécu juste 47 ans. C'est tout. Pourquoi 47 ans? Il faut aller au Kotel poser cette question. Pourquoi tu me demandes pourquoi? Voilà, c'est sa biographie. Il est né au Maroc. Moins d'un an après sa alia en Eretz Israël. Il a rendu son âme, il est enterré au Harazitim. Il se retrouve à Gen al-Kol Am Israël. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, il a une grande particularité. D'abord, je vous conseille ce soir, vous allez manger, je suppose, tout à l'heure, de faire votre repas pour Saïloula, quoi que vous mangez. Vous dites, Bezrat Hashem, le Vodo chez le Rabbi Chaim Ben Attar, très important. Et puis, prenez un peu un livre à lui, Or HaChaim, et on va étudier comment faire ce soir. Pourquoi? Parce que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un tzaddik, en souhaitant une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, et les Nishmat Kol Metei Israël, on ne va pas citer les noms parce qu'on commence déjà le shiur, eh bien, la plus belle chose qu'on puisse leur apporter, ce n'est pas ce qu'on croit. Vous savez, les gens, ils se gavent de photos des tzadikim. Je vous l'affirme, les tzadikim n'ont pas vraiment à faire grand-chose qu'on prenne des photos d'eux. Ils se sont battus toute leur vie pour s'effacer et laisser apparaître Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, leur but à eux, c'est de laisser apparaître Hachem. Comme un jour, quelqu'un est arrivé au restaurant, quelqu'un de très important est arrivé au restaurant, et c'était plein. C'était plein. Il n'y avait pas de place. Alors celui qui l'accompagnait lui a dit, bon, alors dis-leur qui tu es. Comme ça, ils vont nous faire une place obligatoirement, parce que tu es quelqu'un de grand et de connu. Il lui a répondu quelque chose de nifla. Il lui a dit, si je dois lui dire quel est mon nom, c'est que vraiment je ne suis personne. Et tous les tzadikim ont particulièrement veillé à ces dimensions de ne jamais laisser apparaître leur nom. À un tel point qu'on les a surnommés parce qu'ils avaient dépassé le potentiel de leur vie. Et le potentiel de leur vie, quand on s'appelle David Witou ou Iron Smia ou Moshe Ben Gozi ou David Berda, Benjamin Berda, Nissim Elbaz, Yosef Lalou, Elkel. Non, je n'ai pas dit ça. Eh bien, il est évident que quand on donne un surnom à une personne, c'est qu'il a dépassé son potentiel. Il est arrivé au-delà de tout. Et il faut savoir que Rabbi Chaim Ben Attar, alav shalom,
a été celui qui a été décrété le réel Mashiach de l'histoire. Il y en a eu deux, très connus. Le premier, c'est Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, qui était, dit la Gemara, le Mashiach. Seulement, il n'a pas eu le mérite de se dévoiler parce qu'il n'a pas chanté en l'honneur de Dieu. Donc, le Mashiach, c'est pas un homme qui meurt sur des planches de bois ou qui ressuscite de la mort et qui est tout triste. Le Mashiach, c'est un homme qui est... C'est la joie, c'est le chassid, c'est tout le temps heureux, tout va bien, tout est bien. C'est pas un moraliste triste. Moraliste triste, il y a beaucoup de gens qui le font sur Internet et ça ne fait pas d'eux des Mashiach. Mashiach, c'est un homme qui vient apporter enfin des réponses à nos questions et enfin une lumière à notre obscurité. Il vient apporter la paix, le shalom. Il vient apporter la lumière de la vie. Comment on dit lumière de la vie? Or Achaim, vous avez compris. Or Achaim. Il porte le nom du Mashiach. Non pas au niveau de son nom, mais au niveau de son travail à faire. Et c'est ce qu'il a apporté à l'humanité. Depuis qu'il est venu à l'humanité, par exemple, Rabbi Chaim Ben Attar a dit que la raison pour laquelle il est monté en Israël, c'est que comme Israël s'acquiert avec beaucoup de souffrance, les références de ce que je dis, c'est dans sa biographie. Vous le retrouverez là-bas. Il dit comme ça que s'il est monté en Israël avec les Chachamim, s'installer à l'Yeshiva de Bethel, après il a eu comme élève le Chida et autres, eh bien, c'était pour atténuer, pour prendre sur eux toutes les souffrances d'Israël. Donc peut-être qu'il est mort à 47 ans pour donner sa vie pour les enfants d'Israël, pour que l'on puisse vivre ici. Parce que de vivre à l'époque en Israël, c'était vraiment un challenge beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Grâce à Dieu en Israël, c'est pas évident pour certains francophones, mais bien il y a partout, et c'est un des pays où il y a le moins de chômage et on gagne plus d'argent. Il faut le savoir aussi, en Israël. Il y a beaucoup de riches en Israël et il y a beaucoup de pauvres. Seulement, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas de social. Donc, comme c'est un système américain, malheureusement pour nous, eh bien, il n'y a pas de social en Israël. Quand je dis pour nous, parce que ceux qui viennent de France, il y a tellement de social que quand tu es en Israël, ça fait beaucoup d'ombre. Mais les Américains qui viennent ici, ils sont parfaitement installés. Je n'ai jamais entendu un Américain se plaindre de la situation ici, parce que là-bas, tu payes pour la réfoua, comme on dit, les copatrolimes. Le système médical est payant et privé, comme ici. Assurance maladie. Et le chômage, c'est le même système, et il n'y a pas d'allocation familiale comme aux États-Unis. Celui qui vient de France, waouh, ça fait un ravin entre Israël et ici. Suisse non plus, d'ailleurs, t'es bien toi ici d'ailleurs. Hein, le Suisse c'est pareil. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Voilà. Enfin, de toute façon, vous mangez des yaourts. Ça vous suffit tous les matins, des petits Suisses. Hein? Yofi. La reine Bezrat Hashem Itbarach. Rabbi Chaim Ben Attar s'est attaché à une grande mida particulière. Donc lui, il n'a pas pu se dévoiler non plus. Pourquoi? Il manquait un mérite à Israël. Celui qui a essayé de lui enjoindre ce mérite, c'était celui qui équivalait à toutes les Neshamot d'Israël. J'ai nommé le Baal Shem Tov, qui étudiait avec le Roi Chaim à distance. Le Roi HaKodesh, ils se connectaient l'un à l'autre. Il a dit que pour qu'il puisse se dévoiler, il faut qu'il le rejoigne. Mais les plans divins n'étaient pas d'accord avec ce plan-là, ce qui fait que le Baal Shem Tov, arrivé jusqu'en Turquie, retourna à Metzebouch. Il est retourné là-bas. Il est parti avec sa fille, Odel, puis il est reparti. Tu peux juste parler. C'est exactement ça. C'est pendant ce voyage où il y a eu une tempête qui a été si forte que il a dit, c'est où je jette tous mes écrits ou je sacrifie quelque chose. Sa fille Odel, elle lui a dit, sacrifie-moi. Donc ils l'ont descendu dans l'eau comme à l'époque pour Yona. Et quand elle est arrivée la tête sous l'eau glaciale de l'océan, elle a remué ses mains pour qu'on la remonte. Quand on l'a remontée, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, c'est bon, je viens de voir Baruch HaKodesh que mon petit-fils qui va venir au monde, il va écrire en un livre tout ce que tu as écrit. C'est Rabbi Nachman de Breslev avec l'écouté Moharan. C'est bon, il n'y a pas besoin de me tuer, tu peux jeter tes affaires. Ça, c'est l'histoire de la suite. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar était attaché à une grande mida particulière. Je ne veux pas dire une mida parce que ce n'est pas le mot, je ne sais pas comment le définir, mais à une chose très particulière. Vous savez que chaque rab avait un étendard. L'étendard de Rabbi Chaim Ben Attar, c'est quoi d'après vous? De quoi, si Rabbi Chaim Ben Attar était présent, parce que le plus beau cadeau, je vous ai dit qu'on puisse faire un tzaddik, c'est d'étudier ses œuvres. Quand je parlais des photos, je n'avais pas fini. Sif Totav Dovevot Bakever, quand tu prends les enseignements du tzaddik lui-même, là tu le réjouis. Quand tu fais la loi du rabbi, c'est pas peine de dire le rabbi, regardez le dollar. Ça ne le réjouit pas. C'est bien, ça ne le réjouit pas. Ce qui va le réjouir, c'est quand tu vas dire, voilà ce qu'a dit le rabbi. Voilà ce qu'a enseigné la Torah du rabbi. Parce que eux n'ont existé que pour Dieu et sa Torah. Donc refais les mêmes pas. Rabbi Chaim Ben Attar,
il avait quelque chose de très particulier sur lequel il mettait tout le monde en garde. D'après vous. Chafetz Chaim. Alors, par exemple, Chafetz Chaim, son étendard, c'était la Shonara. Très bien vu. Et là, on parle du Roi Chaim. Quoi, d'après vous? Un indice. On va le dire directement parce qu'on n'est pas un jeu gagner des millions. Non, je vais le dire, ce sera plus simple. Rabbi Chaim Ben Attar, d'ailleurs, c'est un de mes étendards personnels. Fait très attention de laisser un bon nom avant de partir. Voilà. Rabbi Chaim Ben Attar était très très minutieux sur le fait d'être propre devant Dieu et devant les hommes. Tu es toujours un nom propre. Ça veut dire que vous allez vous constater par exemple dans son étude de maintenant, il va poser une question bombe atomique, il va y répondre, il va nous prouver par A plus B que la Torah se préoccupe particulièrement du nom que tu as sur terre. Parce que la seule chose que tu laisses après ta mort, c'est le nom. Un bon nom ou un mauvais nom. Ça te poursuivra pour l'éternité. Si tu n'as pas fait de tchouva, tu n'as pas arrangé ta vie, tu n'as pas travaillé ton humilité, tu n'as pas travaillé ta compassion, tu n'as pas été une bonne personne, tu as une trace sombre qui va t'accompagner toute ta vie dans la tombe. Tu as un bon nom, tu es une bonne personne, on ne t'oubliera jamais dans les loulotes. C'est pour ça que les tzadikim sont rappelés. Qu'est-ce qu'on rappelle? Leur nom. Pourquoi? Parce que au nom de Dieu, ils ont fait un nom à la Torah et une place dans le cœur de chaque personne qu'ils ont rencontrée, juif comme non-juif. Donc ils ont inséré le nom de Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Mida keneged mida lo bat, la mesure pour mesure ne les annule pas. Dieu va inculquer dans le cœur de toutes les générations son nom à lui. Tu m'as fait un nom, je te fais un nom. Le nom est la chose la plus importante. Par exemple, très facile, quelle est la pire malédiction qu'on puisse dire à quelqu'un? La pire de toutes. Bonne réponse, Maurice. Imar Shemo, que ton nom soit effacé. Mazé, Imar Shemo, ça c'est le summum. Les lettres d'ailleurs de Yeshua, c'est Imar Shemo Vizichro. Les initiales de son nom à lui, c'est que son nom soit effacé sur terre et dans le ciel. Son nom à lui. Okay? Et donc, quel est le plus beau des noms qu'on puisse laisser, qu'on dit de lui, la plus belle bracha? Veye Zichro Baruch. Que son nom soit béni. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Shimcha Baruch, que ton nom soit béni. Tu as laissé un bon nom. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, qu'une fois, le Rav Ovadia Yosef, il s'était un petit peu fâché. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, lui dire, Rav, qu'est-ce que vous pensez du nom sa femme était enceinte, devait accoucher. Il lui a sorti un nom pseudo-américain, judéo-américain, un truc style John. Et le Rav Ovadia, il lui a dit, Anilo Mevin, est-ce qu'on manque de tzadikim pour donner des noms d'étrangers à nos enfants? Donnez des noms des tzadikim. Arrête, c'est ce nom qui vient en eux quand tu appelles Avraham Avinu, ton fils. Avraham, il est le parrain de ton fils. C'est mieux que John Wayne, non? Ou Jenny Westmuller. Je comprends pas. C'est quoi ton problème? Là, Steve. Pourquoi faire Steve? Steve McQueen, Steve Taras, Misé. Mazet Verimaïl. Qui se rappelle aujourd'hui des grands champions du monde de boxe et de machin au XVIIIe siècle ou XVIIe siècle? Celui qui a déplacé des montagnes. Ça n'intéresse personne. Ça devient de la mythologie. Ten Shem Shel Kadosh, Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen. Et c'est à cause de cela que d'ailleurs va commencer son commentaire sur cette paracha. Donc je voudrais faire une grande nachat roach à notre maître Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim Akadosh, Zchuto Yegen al Kol Am Israël, parce que lui tout seul il est capable d'apporter la Géoula. Berov Kedushato. C'est une grande mitzvah d'aller sur son kever. Ce soir il y aura des milliers de personnes qui vont aller monter au Har Zetim sur son tzion, sur sa tombe. Bezrat Hashem V'yezichlo Baruch. Il dit comme ça, Veshem Ish. Donc Veshem Ish Amouké. Et voici le nom de l'homme qui fut frappé par Pinchas. Donc pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle ici dans la paracha, Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen va prendre une lance et transpercer deux personnes qui ont fait. Ok? Mais je ne comprends pas une chose, juste une question. Une question un peu bête. Hein. Je sais que je ne suis pas très intelligent, donc. Ok. Zibri Ben Salou, il couche avec une fille non juive, qui est la fille de Moab, de Balak. Ok? Il va avec. Ok? Cosbi Batsour. Pourquoi on l'appelle Cosbi Batsour? Parce qu'elle a. Irzeva et Avia, dit le Shulchan Aruch. Elle a déçu son père. Son père lui dit va faire tomber Moshe. Elle est partie faire tomber un autre prince de la Torah. Donc, même le respect des parents ne l'avait pas elle. Aval,
il fait ce qu'il veut. Un juif qui décide de ne pas être Shomer Shabbat, ben, il fait ce qu'il veut. On est tous sur la même barque, on va tous payer pour lui tout ce que tu veux, mais on ne va pas lui prendre son libre arbitre. Bravo. C'était tellement important de le savoir. S'il avait fait ça en privé, et s'il avait fait ça en public, prenons le cas du Shulchan Aruch. Un juif qui fume chez lui le Shabbat, qui allume la télévision chez lui le Shabbat, prend le feu, il se fait à manger en allumant le feu. Que Dieu préserve d'une telle erreur, d'un tel péché. On ne se rend même pas compte de quoi on parle. Je vous le dis en douceur. Quand il allume le feu Shabbat, il allume son Gehinam. Il se prépare son Gehinam, le mec. Ok? Mais il ne sait pas. La bêtise rend aveugle. La Emouna ouvre les portes. Et une personne qui prend sa voiture le Shabbat et qui se promène dans la rue et qui fume devant tout le monde. Quelle différence le Shulchan Aruch va fixer entre ces deux cas où les deux ne sont pas Shomer Shabbat? Celui qui fume le Shabbat à la maison, est-ce qu'il peut monter à la Torah? Oui. Est-ce que... Oui. Minyan? Oui. Lama? Mais il fait des avérotes. Il fait les mêmes avérotes. Seulement, il le fait en privé. Ça veut dire qu'il ne s'enorgueillit pas et il ne montre pas le mauvais exemple aux autres. Et si on le sait? L'homme est chané. Ah ouais? Même si on le sait. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Un juif qui vient avec sa voiture se garer sur le parking le Shabbat de la synagogue et qui fume sa cigarette, mais au moins il vient à la synagogue, ou celui qui fait la même chose chez lui, mais reste chez lui? Celui qui vient en voiture, on n'a pas le droit de le faire monter à la Torah. Assour. En plus, il est au courant, c'est pas Tinekot Shenishbou. Il n'a pas un digne de je ne savais pas du tout, je n'étais pas au courant. Il sait parfaitement, mais c'est un choix. Mais celui qui fume et qui vient à pied, parce que par contre dehors, il a honte, lui, on fait monter à la Torah. Waouh! Et ça, c'est la halakha. Ça, je vous parle du Shulchan Aruch. Mehalel befaresia, olo mehalel befaresia. Est-ce que tu fais la faute en public ou pas? Et c'est pareil. Celui qui est homosexuel, celui qui est voleur, celui qui est arnaqueur, tout ce que tu veux de immoral selon le judaïsme, la Torah, je parle. Ok? Eh bien, si la personne est homosexuelle, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut. C'est chez lui, c'est dans sa chambre avec qui il veut. C'est entre toi et Dieu. Personne n'a à s'immiscer ce que tu fais. C'est pas bien. Mais que tu le montres, que tu t'enorgueillisses et que tu l'imposes aux autres, ça c'est le plus grand péché, c'est la paracha de la semaine. Ça par contre c'est interdit. Que tu sois un arnaqueur, paye-en les conséquences. C'est dommage pour toi, tu vas te réincarner, rembourser tout ce que tu as remboursé, demander pardon, tout ça qui t'a fait verser des larmes, et les larmes que tu as fait verser, tu vas les verser aussi. Ne t'inquiète pas, Dieu est au courant de tout, personne n'est oublié, tout se paye. Ok? Mais que tu viennes faire des vidéos, c'est moi l'arnaqueur, c'est moi le voleur, c'est moi. Regardez, je suis là, je suis une star. Là, par contre, tu as fait ce qu'on appelle un chilul Hashem. Là, ça devient profanation, bizarrement. Bonne réponse. Profanation du nom de Dieu. Donc ne t'inquiète pas que le jour où tu partiras de ce monde, tu seras oublié comme une crotte de nez qu'on jette dans un mouchoir. Excuse-moi pour la comparaison. Parce que si le Créateur du monde te donne toute la force de garder ton nom sur terre parce que tu lui as fait un nom, celui qui fait chilul Hashem a plus forte raison qu'il sera oublié. Donc, regardez bien comment on appelle ça. Et quelle est la plus belle des choses qu'on puisse faire au nom de Dieu sur terre? Le Kiddush Hashem. Sanctification du nom de Dieu. Et donc, quelle est la pire? Chilul Hashem. Ki chilaltem et shemi bagoim. Vous savez pourquoi il y aura la Géoula plus tard? Parce que le Créateur du monde, c'est marqué noir sur blanc. Ki chilaltem et shemi bagoim. Parce que vous avez sali mon nom parmi les non-juifs. Vous vous comportez comme des non-juifs alors que vous êtes des juifs. Ki chilaltem et shemi. Vous avez sali mon nom, dit Hashem. À cause de ça, je veux vite rentrer à la maison. Ça suffit avec vos bêtises. Allez, ça suffit. Le but du juif en galoute, c'était de sanctifier le nom de Dieu parmi les nations du monde, de faire connaître Dieu dans le cœur des nations du monde. Sans pour autant les convertir ou les insister pour qu'ils viennent. Non, juste l'Eodia ou l'Ivada. Tidou lechem, il y a Dieu. Nous sommes l'origine de toutes les origines. Apprenez à connaître le peuple Israël comme un musulman qui m'a écrit, qui regarde mes cours depuis 2 ans, il m'a écrit une très belle lettre. Je animé de sa tête auto. Je donne pas ce nom parce qu'il ne le voudrait certainement pas. Mais il m'a dit comme ça. Sachez que je suis né antisémite. Je n'ai jamais aimé les juifs. Je vous ai découvert dans un cours il y a 2 ans. Depuis, je suis tous vos cours. Je suis prosélyte et c'est bien dommage qu'on n'apprenne pas à connaître les juifs. C'est son courrier, je vous l'affirme, je ne mens pas. C'est faire Torah derrière. C'est ses mots à lui. C'est dommage qu'on ne connaisse pas la Torah des juifs. On entend des bribes, on nous met la hasbana dans la tête. Allez, vas-y, antisémite, antisémite. Alors, c'est dommage qu'on n'apprenne pas à connaître votre Torah, votre judaïsme. Parce qu'il n'y a pas plus beau au monde qu'un juif. Avec tout respect que je vois à tout le monde. Il n'y a pas plus pur au monde qu'un juif. Un juif, c'est Zématok, Am Israël. Am Israël, c'est quelque chose de doux.
c'est Or HaChaim. C'est la lumière de la vie. Et ça, c'est le but. Vous vous rendez compte que tous nos tzadikim, Rabbi Moshe Deri Zatzal, le Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rabbi Lubavitch, Kol Agdolim, lui, le Or HaChaim HaKadosh, le sultan de Turquie venait le voir pour lui demander des conseils. Louis XVI venait poser des questions au Chida pour savoir comment diriger cette révolution. Il n'a pas écouté, ça lui a coûté la tête. Il en a perdu la tête. Mais ce n'est pas une blague. Ce que je vous dis, c'est marqué dans la biographie du Chida, ce que je vous dis. Toutes les références, c'est les biographies. Pourquoi je vous dis étudier les biographies? Vous apprenez l'histoire, vous inculquez en même temps la sagesse. Mais ce que je trouve extraordinaire dans le Rabbi, vous savez combien de dirigeants des pays s'adressaient à lui? Ça s'appelle un Kiddush Hashem. Quand on est capable de comprendre que le juif peut être une adresse pour mes problèmes. Comme un jour, j'ai quelqu'un du Soudan qui m'écrit, j'ai un problème de Shlom Bait. J'ai été mort de rire, il m'a dit Shlom Bait. Donc une personne africaine, noire de peau, de couleur, qui me dit j'ai un problème de Shlom Bait. Alors je lui dis avec qui? Il me dit ah oui, parce que j'ai 3 femmes. Alors je lui dis avec laquelle? Je lui réponds. Alors il m'explique un peu son problème, et je lui dis comment réagir avec elle. Donc de lui donner un peu plus d'attention, qu'en réalité il n'écoute jamais, il pense que son rôle de lui donner un toit et à manger c'est amplement suffisant. Et je lui ai dit, peut-être ce qu'elle veut elle c'est toi. Donc il m'a envoyé un message 1 mois plus tard en me disant on a réussi le Shlom Bait. Comme il apprend mes mots, donc il m'a dit le Shlom Bait. Je vous parle de ça parce que c'est une grande fierté. C'est un Kiddush Hashem. D'être quelqu'un qui puisse aider. Dans le judaïsme, il n'y a aucune mitzvah de haïr les nations du monde. Il y a juste chacun à sa place. Pas d'assimilation. Mais de nous dire bonjour, de nous respecter, de nous honorer les uns les autres, ça c'est la vraie Torah. Ça c'est la vraie Torah. Chabdeu, chajdeu. Respecte tout le monde et chacun sa place. Excusez-moi, c'est pas que juif, hein. C'est pareil chez les musulmans. Hein. Tu ne me respectes pas, t'es pas de ma religion non plus, quoi. Je veux dire, il y a toutes ces notions. Alors on va quand même étudier le Or HaChaim, ça ne vous dérange pas. Veshem ish amuke ish asher uka et amidianit zimri ben salou nessi le bet av le shimoni. Waouh, là il est grillé. On nous dit qui il est, le fils de qui il est et de quelle tribu il est. Pourquoi on nous dit tout ça? Dis-moi simplement, Zimri. Moi, qu'est-ce que ça me rajoute, hein, Morisson? Qu'est-ce que ça me rajoute de savoir que c'est Zimri ben Salou, de la tribu de Shimon? À quoi ça me sert? À la limite, tu dis Zimri de la tribu de Shimon. Son père, il s'appelle Salou. Ben, Salou. Hein? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin, va poser la question au Rabbi Chaim Benatar, de nous rappeler qui il est? De là, vous apprendrez. Hein? De là, vous apprendrez. Non. Comme c'est le frade aussi. Non, just a minute. De là, vous apprendrez. Nous apprendrons que quand tu fais un Chilul Hashem, tu salis toute ta famille. Vous savez qui est lui? Mais qui est son père qui l'a mis au monde? Mais qui est son grand-père qui l'a mis au monde? Quand tu fais un Chilul Hashem, tu salis toute la famille. Quand tu profanes le nom de Dieu, c'est pas tout simplement toi qui es responsable. Zimri ben Salou, son père, il s'est retourné dans la tombe en Égypte. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de Shimon? La tribu de Shimon. C'est le Shimon C'est pour ça qu'il s'est retiré. Jusqu'au Shoresh. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu ne s'est pas associé à Korach. Quand on a marqué Korach, Ben Itzar, Ben, pourquoi ça ne tourne pas jusqu'à Yaakov? Parce que Yaakov, il a prié que quand on parlera de la bêtise qu'a fait Korach, le Chilul Hashem qu'il a fait Korach face à Moshe, d'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le déraciner de son nom. C'est pour ça qu'il a du mot Moshe en hébreu, même Shin He, à l'envers c'est Hashem, le nom. Il a voulu le déraciner de son nom. Pourquoi ça ne monte pas jusqu'à Yaakov? J'ai dit parce que Yaakov a venu à la vache Shalom, il a prié que son nom ne soit pas associé à lui, qu'il ne soit pas touché par son Chilul Hashem. Donc non seulement quand tu fais une profanation du nom de Dieu, tu fais un Chilul Hashem pour ton nom, mais tu salis le nom de toute ta famille. D'accord? Et ça c'est extrêmement grave. Alors il répond. מדוע כשהתורה הקדושה סיפרה על חטאו של הנשיא שבט שמעון עם כוזבי בצור, המואבית, לא פרסמה התורה את שמו. Normalement, quand est-ce qu'on aurait dû lire son nom? À la fin de la paracha la semaine dernière, quand il y a eu la faute. Quand est-ce qu'il y a eu lieu la faute? Dans la paracha précédente, paracha de Balak. À la fin, les filles de Moab et de Minyan descendent, elles viennent avec toutes sortes de parures, extrêmement bien habillées, bien maquillées, des parfums qui te rendent et confiance, croise en moi, le serpent, tout ce que tu veux. Après, elles viennent
parler de spiritualité, ouais, il n'y a pas comme votre Dieu, donc automatiquement tu baisses ta garde parce que tu penses que maintenant qu'il y a la Torah, tu parles de Torah avec nous, avec des yeux de Esmeralda, résultat des courses, elle a fini dans son lit. Garde tes distances, ne parle pas trop avec les femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Je fais ce que je veux, moi, personne n'a rien à me dire. Bah sauf, Met, le chef et le couginet. Ok? Hein? À la fin, il a fait Bémézide. Pourquoi? Parce qu'il a voulu s'en prendre à Moshe Rabbeinu. Comment? En disant, toi aussi, t'as pas épousé une femme de couleur, t'as pas pris Tzipora, qui était la fille du prêtre d'Avodazara, il a réveillé les fautes. Il a fait un tout, il a fait une catastrophe. Zimri Ben Salou, c'est pas un nom, on ne dit pas à la vache à l'homme. On dit rien. On le cite comme étant un mauvais exemple. Ça va? Mais la reine, ici, quelque chose d'extraordinaire à retenir, il dit Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi on n'a pas rappelé son nom là-bas? Alors qu'on aurait le dire ici. Pourquoi tu le dis ici? Ici, c'est après la guerre. Vous savez que dans la Torah, il y a 3 niveaux différents. La pensée, la parole et l'action. La pensée pour 2 éléments seulement, 2 fautes, même si tu n'as pas commis dans l'acte ou dans la parole l'action, c'est-à-dire tu l'as mis en application, ne sont pas comptabilisés comme étant des fautes. Tu le payes, ça s'appelle korban ola, mauvaise pensée, ça se paye, on a porté un sacrifice. Mais par exemple, je pense arnaquer le mec qui est là-bas, je calcule, et puis après je dis bon, laisse tomber. Est-ce que je vais payer pour ça? Non. Il y a 2 fautes pour lesquelles ma pensée, même si je n'ai pas agi, c'est déjà une faute. L'idolâtrie, rien que de penser en faire, c'est considéré comme si tu l'as fait. Nigmar, tu n'as pas besoin d'être prosterné, rien qu'en penser. Et la deuxième chose, sois précis, l'otachmod eshet, désirer une femme mariée. L'otachmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Ça veut dire que tu es à un mariage, tu vois une super femme qui passe, et tu dis, waouh, celle-là, j'aimerais bien, dans la pensée. Tu n'as pas besoin d'agir, tu viens de faire un sourd deoraita Hashem ishmor. D'où l'importance de garder ses yeux et de ne pas regarder à droite et à gauche. C'est pareil même pour une petite. Une femme non mariée, ça veut dire. Il y a marqué Ktina. Ktina, c'est dans le sens encore pas mariée. Ok? Donc 2 choses. Mais par contre, dans le cas échéant où personne n'a une débauche, il a envie de regarder des caractères, des films à caractère incestueux, il ne va pas le faire. Dans la Torah, on ne considère pas ça comme une faute. Les anges n'ont pas le droit de dire « Regarde, celui-là, fils d'un tel ». S'il passe à l'acte, on dit « Regarde, celui-là, fils d'un tel ». C'est-à-dire, mais c'est d'avoir chachouv. Et ça, c'est ce qu'explique Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit comme ça. Lo pirsema Torah Shemo. Share Sham Bamidbar. Ine ish mi bnei Israël. Regardez la Torah comme elle fait kavod. Voici malheureusement qu'un des descendants de la famille d'Israël, Baba Ikrev El Echav, est un Midianite. Il se rapprocha de ses frères pour, en fin de compte, s'approcher de la Midianite, de cette fille de Midian. Écoutez bien. Et Iloukan par Chatenu, Gdosha Pirsema Etchmo. Et là maintenant, elle n'hésite pas à cracher son nom. Quelle honte pour lui. Vous savez ce que c'est après la mort? Shem Ishmor Rechen, ce que j'ai lu sur le sujet, quand une personne part de ce monde, il y a pire que le Gehinam, que de brûler tout ce que tu veux. Il y a pire que ça. C'est la honte, la honte. Toute ta vie redéfile devant toi, devant tous ceux que tu as connus, tous ceux que tu as aimés, tous les rabbins que tu as fréquentés. Et les gens, oh, quelle honte. Tu t'enterres vivant. Quelle honte. Quelle honte pour toi. Réfléchis bien, bien avant de faire ce que tu as à faire, parce que rien n'est oublié. Avant que tu fasses tchouva. Tu fais tchouva, tout est gommé. On coupe les films de ta vie. Tarzor bitchouva. Tarzor bitchouva. Et là, il dit, Parashat Balak hier, Ekayam Chet, Kachet Zemrim Ben Salou, Rag B'Machshava. Dans la Parashat Kodemet. Pourquoi la Torah n'a pas donné son nom? Parce que quand il était avec la fille de Midian, Cosbi Batsour, ta Midianite, il a dit, bon, j'aimerais bien aller avec. Mais il n'a pas encore agi. Alors la Torah dit, malheureusement, un juif donc d'Israël, il a fait des bêtises. Mais maintenant qu'il est passé à l'acte, et que on peut donner son nom. Alors j'ai une question à vous poser. Moi, j'ai un problème avec le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar ici. Pourquoi? Parce qu'il est passé à l'acte. Donc il est passé à l'acte là-bas. Pourquoi tu me dis qu'il va passer à l'acte? C'est pas dans la paracha de Pinchas qu'il passe à l'acte. C'est bel et bien là-bas. Vous avez une réponse à me donner puissante ici? Je répète. Tant qu'il a la faute dans la pensée, allez, on ne donne pas son nom. Écoutez bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Oui, mais là-bas, c'était au niveau de la pensée.
Pas du tout, c'est au niveau de l'acte. Mais Chila, regarde bien ce qu'il y a marqué. Il est venu, Vedakar et Shtem, va être Korotam, il les a transpercés, il les a levés, il y a eu plein de miracles. C'est pour ça que dans la paracha de Pinchas, vous allez voir le Vav du mot Shalom qui est coupé en deux dans le Sefer Torah, c'est pas une faute, c'est comme ça qu'il doit être. Pour dire qu'ils se sont passés 12 miracles, il y en a qui disent 6 miracles. Pourquoi le Vav est coupé en deux? Pour dire 2 fois 6. Il y en a qui disent Vav. Pourquoi il est coupé en deux? Pour dire que le Shalom, qui est obtenu par la mort, c'est pas vraiment un Shalom. Il y a un défaut dans le Shalom. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour le Vav, qui est coupé dans le Sefer Torah. À propos du mot Shalom. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Excuse-moi, Rabbi Chaim Ben Attar, Ateret Rotshenu V'Tifartenu, Shem Kadosh B'Shamayim U'Ba'aretz. C'est lo bidyuk nachon. Aré, Katouv là-bas, dans la paracha Kodemet, qu'on aurait dû normalement donner son nom là-bas. Et lui, il dit que c'était de la pensée. Vous pouvez expliquer comment c'est possible? Aré, c'est dans la paracha de la semaine dernière qu'il a fauté et qu'il a été tué. Là, on rappelle ce qui s'est passé et le salaire de Pinchas. Alors pourquoi tu ne donnes pas son nom là-bas? Il y a ici un Moussar Eskel. Regardez comme la Torah, elle est belle. Regardez comme Rabbi Chaim Ben Attar, il nous lance des bonbons au miel dans son étude. Donc, c'est évident, tout le monde a eu cette réflexion, que c'était la semaine dernière qu'il a fauté, on est bien d'accord, c'est pas dans cette paracha. Ben, on espérait que pendant la faute, il fasse tchouva. Regardez bien. Regardez bien. Pensez, regardez comme c'est beau la Torah, regardez comme elle est belle notre Torah. Pensez égale pas de punition, parce que tu n'as pas agi. D'accord? Action égale punition. Donc puni, tu vas l'être. Mais est-ce qu'il perd son nom? Peut-être qu'avant de mourir, il a fait tchouva. Réponse maintenant dans la paracha de Pinchas. Maintenant qu'il est mort, alors voici son nom. Qu'est-ce que ça vient prouver? Qu'il n'a pas fait tchouva. Et c'est pour ça que nos chachamim nous disent que quand il les a transpercés, ils étaient vivants. Comme il était Kohen, ils ne pouvaient pas mourir pour le rendre impur. S'ils étaient morts, ils seraient devenus impurs. Il les a tenus vivants. Le chesed d'Hachem. C'est pour ça que, comment s'appelle d'ailleurs cette lance? Comment elle s'appelle dans la Torah? Romach Resh Mem Het. Non, Otiot Rahem. C'est qu'il les a tués avec la miséricorde. Allez, fais tchouva avant de mourir. Et comment il est mort? Avec un sourire narquois, style je meurs et je fais pas de tchouva. Ah, il est resté vivant sur le fait. Ben Vadaï, Cosby et lui sont restés vivants. Pourquoi? Parce qu'il est Kohen. Quoique, même si elle était morte, comme elle n'était pas juive, elle ne rendait pas impure, Pinchas. Mais il est juif. Un juif qui meurt, il est rentamé. Pinchas, il a tenu le remarque pour montrer à tout le monde, arrêtez la débauche. Vous êtes fous ou quoi? Que tu fautes, c'est une chose, mais que tu te montres et que tu t'imposes et tu veux montrer aux autres, ça c'est impardonnable. Selon la Torah, c'est impardonnable. Et c'est la paracha qui en parle. C'est la paracha de Pinchas. Il n'y a pas une chose qui met plus Dieu en colère que ceux qui se vantent de l'immoralité. Que tu l'es, c'est toi, personne ne juge. Que tu veux le vivre, c'est entre toi et Dieu. Mais que tu l'imposes et que tu t'en vantes et que tu fais des manifestations, regardez, c'est moi. Ça, par contre, c'est extrêmement grave dans la Torah. Ça ne nous donnera pas le droit d'aller les tuer ou faire quelque chose de chambre qui n'est pas d'ambiguïté. Hein. Mais en tout cas, dans la Torah, c'est considéré comme étant un des plus graves péchés, à un tel point que... Lui, il a fait un Kiddush Hashem. Pinchas, c'est pour ça qu'il a son nom. La paracha, elle s'appelle Pinchas. Razak Ouar, tu peux continuer à dormir. Et la reine... Même Romar, c'est la même gématria que les 613. Combien de membres dans le corps? 248. 248. C'est ça. Pour dire que quelqu'un qui faute en public rend ses 248 membres impurs. T'as Encore une fois, moi je le dis le premier, je reçois même des personnes qui sont des fois dans des actions immorales, des gens qui regardent des films porno, des homosexuels qui viennent aussi me voir, me consulter pour leurs questions. Je ne juge pas. On n'est pas là pour juger les gens de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Pour ça, il y a Dieu. Mais par contre, que tu l'imposes aux autres, que tu te vantes de ça, et que oui, je suis moi, et que, là, tu dépasses. Imaginez, demain, on sort tous en ouais, on est Shomer Shabbat. Tu touches le ridicule. C'est vrai? Mais la reine Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit ici, ça a commencé par la marque Shava, mauvaise pensée, et ça a fini avec une pensée qui s'est scellée. J'ai agi et je ne regrette pas. Et vous savez pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est tellement grave de ne pas regretter après la faute? Parce que qu'est-ce qui te mène à fauter avec orgueil? L'adrénaline. T'es chaud, t'as les hormones. C'est très dur de s'arrêter quand t'es chaud. T'es chaud, tu manques d'amour, t'as envie de ceci, t'as envie de cela, t'as des pulsions animales, t'as des pulsions ce que tu veux. Ok? Mais une fois que t'as retiré ta semence, vous verrez que, tous les couples vous le diront, l'homme, avant l'acte avec sa femme, il est là, ouh, et après l'acte, je suis creux. Combien de fois des gens sont tombés, m'ont raconté qu'après l'erreur qu'ils ont commise, écoute, il faut que je fasse tchouva, on n'aurait jamais dû faire ça. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce qu'avant j'étais, ouh, et maintenant je suis,
Zeb bidou kainyan. Quoi, après la faute, tu fais pas de tchouva? L'adrénaline est tombée, tu fais toujours pas de tchouva, ça veut dire que c'est un secret. La Torah n'hésite pas à l'humilier. Vous connaissez son nom? C'est lui. Ah, pourquoi tu fais ça? Ok, il a fauté. Dieu n'est-il pas miséricorde de Dieu? Oui, bien sûr, mais il n'a pas marqué pigeon non plus. Ça veut dire? Tout ça, c'est Ramouz. Rabbi Chaim Ben Attar Kadosh. Il dit, il a attendu qu'il passe à l'acte. Mais quel acte? L'acte de la teshuva. Rien ne tient devant la teshuva. Même une personne qui faute en public, qui est dans un défilé immoral pour la Torah, je parle, ok? Et qui dit, mince, qu'est-ce que je fais là? Il y a des enfants qui me regardent. Pourquoi inculquer ça aux autres? Je suis ce que je suis. Personne n'est venu me dire ce que je dois être. Mais pourquoi je l'impose aux autres? Il fait teshuva. Dans le ciel, c'est un tzaddik. Ça veut dire qu'il a le droit vraiment à garder son nom. C'est pas un tzaddik à émettre, il a le droit à garder son nom. Parce que malgré tout, tu t'es préservé. C'est comme l'histoire de la Torah, entre je faute chez moi et je faute en public. Tant que tu as une mauvaise pensée, que tu n'as pas mis en action, ça ne t'est pas considéré comme une action. Donc Dieu n'a pas publié son nom pour lui garder. Pour ne pas lui faire honte. Maintenant qu'il est passé à l'acte, en plus, il n'a eu aucun problème de se montrer en public et de dire je suis ce que je suis, je fais ce que je fais. Ça me rappelle cette histoire de ce père qui est venu me voir il y a 10 ans ici, qui avait des larmes aux yeux. Il a découvert que sa fille sortait très impudique, très très impudique. Alors je lui dis, écoute, la génération, elle est comme ça aujourd'hui. Chutzpah yizge, l'effronterie, le culot sera au maximum. Et il m'a dit, mais c'est pas ça qui me fait de la peine. Ma fille, elle a 18 ans aujourd'hui, elle sort comme ça, je lui dire comment s'habiller. J'ai honte. Parce que lui, il a une belle barbe, il est kippa. J'ai honte. Alors je dis, quel est ton problème? Il dit, elle le fait devant moi. Je sais pas, moi je fumais quand j'étais jeune, je fumais pas à côté de mes parents, par respect. Ok, après tu fais ce que tu veux, mais le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Tu es à la maison, tu sais que je suis très religieux, j'ai un livre de Torah dans les mains, tu sors comme ça devant moi, la poitrine à l'air, tout le monde va te voir, déjà que ça me tue, mais en plus devant moi. Avant, quand on était jeune, qu'on avait des parents pas religieux, la fille, elle était en petite jupe, elle montait chez les parents, attends, j'ai honte, je ne vais pas me présenter comme ça devant tes parents. Il y avait du respect. Quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de retenue, il n'y a aucune chance pour la tchouva. C'est du même niveau que je te pète au visage, avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est ton père, attends, c'est honteux, je ne vais pas me présenter comme ça. Aujourd'hui, tu as un mec qui amène sa copine, parce qu'on peut des copines maintenant. Regardez le mot copine, ce que ça veut dire dans le dictionnaire, vous allez comprendre. Copiner, ça veut dire quoi? Ok? Il l'amène à la maison, il la rend dans sa chambre, devant les parents. T'as pas honte? Sous les yeux, laisse tomber la Torah, je te parle morale. T'as pas honte? T'as l'homme de bayesh que ça? Mais comment vous voulez qu'une fille ait honte, puisque les parents, ils vont avec la fille à la plage, ils sont tous en slip et maillot de bain. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Dans la Torah, par cette Kedushim, l'autre égalé, tu ne découvriras pas la nudité de tes parents. Il y a pire que ça, il y a les nudistes. Ils vont en famille. Enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, ils sont tous à poil. Tous à poil. Faire les courses, c'est ça. Chérie, donne-moi le paquet de lu. T'as le gosse qui vient avec... Tarzan est arrivé, Mowgli, t'as Mowgli qui vient. Tiens, mamie. Il est en train de voir... Efchar. Efchar dans ta tête. Tu ne peux pas descendre plus bas. En tout cas, pour la Bible, pour la Torah, c'est considéré comme des actes. Alors j'adore parce qu'ils servent de la Bible en disant oui, mais tu sais, avant la faute, on était tous nus. Ben, soit comme Adam et Ève, aussi pur qu'eux, après on en parlera. Bats-toi toute ta vie pour garder un bon nom. Quitte à ce que tu perdes, mieux vaut perdre et garder un bon nom que de gagner ses procès et son droit d'avoir raison et de perdre son bon nom. Et tout ça, quand le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, a dit Tov Shem Ishemen Tov. Mieux vaut avoir un bon nom que la meilleure des huiles, ça veut dire la richesse. Ou Madwa Kishmo Tov Shela Adam. Ou Anichnas Chashuv Beyoter Bezar'o Adolam. On va se chet avot amrou chamim. Sheketer Shem Tov ale al kulam. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que quelqu'un qui est grand en Torah? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un roi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la couronne du Cohen ou du Lévi? C'est la couronne du bon nom. D'ailleurs, j'avais dit une fois que le plus beau des visages de ce monde, c'est celui qui a le plus doux des cœurs.
le vrai visage, dans sa beauté, c'est pas de moi, c'est du Talmud. C'est marqué épouse une femme qui a de beaux yeux. C'est-à-dire quoi avec beaux yeux? Que son visage reflète la pureté de son cœur. Quand une personne a un bon nom, qui a un bon cœur, pour avoir un bon nom, il faut avoir un bon cœur. Sinon, c'est pas matine. Ça, c'est la vraie beauté du visage d'une personne. Sinon, après le reste, c'est du. C'est des molécules, c'est important. Mais ça reste pas. Ça finit dans la bouche des vers. Mais un bon cœur, lui, continue de battre, même si on l'a enterré depuis 280 ans, comme Rabbi Chaim Ben Attar, qui n'a pas son cœur qui bat. Parce que nous battons notre cœur pour lui. Aujourd'hui, tous les enfants d'Israël fêtent la Iloula. Ceux qui sont religieux, je parle, bien sûr, ceux qui sont intéressés par Rabbi Chaim Ben Attar. À Ranana, ils ont organisé des soirées, à droite, à gauche, dans les maisons, il y a des soirées qui s'organisent pour lui avec des livrets Torah, les rabbanim. Pourquoi? Parce que si son cœur à lui a cessé de battre, c'est le nôtre qui bat pour lui, parce qu'il a laissé, Baruch Hashem, un nom merveilleux sur terre. Les Éperouches d'abord que si on veut que Bezrat Hashem, notre nom ne soit jamais oublié, alors n'oublie pas qu'il y a un prix pour cela. Travaille ton cœur et reste dans le bon nom de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. C'est vrai que c'est facile de fauter, mais si Zibrim Etzelou simplement aurait regretté au niveau de la pensée avant de mourir, Hachem, je regrette, je me suis laissé avoir pour mes Tzerara, tu sais que je suis un homme à femme, ou que j'avais envie, ou j'étais jaloux de Moshe Rabbeinu, ou que. Il suffisait simplement de regretter pour que toutes tes fautes soient effacées. Et la reine Chaval Meod, qu'on ne tient pas compte de cette lumière qui nous accompagne depuis 280 années, qui est mort à 47 ans, et que pourtant, jusqu'à aujourd'hui, continue de battre dans nos cœurs. Yezechlo Baruch Bezrat Hashem, Veshiniske, par son mérite, d'avoir tous le mérite de la Géoula finale, et d'avoir le mérite aussi d'être une lumière au sein de notre famille, de notre société et surtout de notre Kehila ici présent. Baruch Adonai, l'Olam Amen, V'Amen, et merci d'avoir acheté, Hélène, ce shiur. Hélène. Léna.